Bien-aimés, shalom, shalom, bien-aimés. Soyez puissamment et infiniment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient accordées à tout un chacun. Vous qui nous suivez depuis vos téléphones portables, depuis chez vous à la maison, que le Seigneur vous bénisse. Ah, nous sommes vraiment dans une belle ville. Regardez un peu la nature. Regardez comment c'est très beau. Il fait vraiment beau ici à Dianra. Nous sommes actuellement au niveau de Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour la croisade d'évangélisation. Et bien aimé, le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a fait don d'avoir vraiment de nouvelles personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et de parmi nous, il y a des bien-aimés frères qui ont des témoignages puissants. Et ce matin, nous allons prendre le témoignage de l'un des nôtres, c'est-à-dire que le bien-aimé frère Élie. Pour la petite histoire, nous étions en train de prier le matin et on chantait la chanson qui disait avant, yo, avant j'étais voleur, mais j'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. Et quand c'est arrivé à son tour, vraiment, la puissance de Jésus l'a saisi. Il a commencé à dire tout ce qu'il faisait avant. Il était dans les fumoirs, il avait un gang, il était dans la drogue, il était dans la cigarette, il était dans toutes ces histoires-là. Et à la suite, le Seigneur a manifesté sa puissance. Et à la suite de ces prières-là, l'homme de Dieu, notre frère Élie, a été délivré de tous ces esprits-là. Et nous avons bien voulu prendre son témoignage, le partager à l'ensemble des jeunes, afin qu'ils comprennent la dangerosité et la gravité de toutes ces pratiques, de toutes ces choses que nous voyons. Aujourd'hui, la drogue, la cigarette. Donc je vous dis, je dis encore gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie de réellement vous connecter pour suivre avec nous ce témoignage, pour suivre avec nous cette émission des ténèbres à la lumière, que le nom du Seigneur soit béni. Donc je suis en face de mon bien-aimé Élie. On va lui donner la parole, il va bien sûr se présenter. Mon bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix? Parce que les bien-aimés nous suivent un peu en direct, il faudrait qu'ils entendent. Donc, je réitère encore la salutation, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Recevez le shalom de presque tous les téléspectateurs. Comment va votre journée? Ma journée se passe très bien. Ah, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, vous pouvez vous présenter à l'ensemble du peuple afin qu'on connaisse au moins à qui nous avons affaire. D'accord. Bon, à l'état civil, c'est Dali Kenzo. Et mon nom de baptême, c'est Paul Élie. Ah. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous étions en train de prier. Et je le disais tout de suite là, on chantait la chanson qui disait avant, yo. Et la puissance du Seigneur vous a saisi. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Par exemple, vous étiez dans le fumoir plutôt. Par exemple, vous avez consommé de la drogue, consommé de la cigarette, vous aviez un gang, vous aviez agressé des personnes. Je crois même pour aller plus loin, donner la mort à certaines personnes. Donc c'est bien ça, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce parcours-là? Et après, comment le Seigneur Jésus... Aujourd'hui, vous êtes arrivé au Seigneur Jésus. Parce que des jeunes hommes, étant dans votre situation, drogués, ivrognes, alcooliques, et étant dans le milieu de la jeunesse, avec des femmes, avec tout et consorts, mais sont aujourd'hui connectés à cette antenne, en train de le suivre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours-là? Bon, le début de ma vie, je n'ai pas connu l'amour d'un père, je n'ai pas connu aussi l'amour d'une mère. Oh. Parce que j'ai perdu très tôt mes parents. Donc, et quand j'ai perdu mes parents, mon papa était un grand planteur. Il était un grand planteur. Donc, à l'époque, quand il est décédé, mon oncle a pris la brousse. Et il a dit à la famille qu'il va nous mettre à l'école et il va s'occuper de nous. Mais c'était le contraire. Wow. C'était le contraire. Wow. Et c'est de là, c'est parti. Wow. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus encore. Voici notre bien-aimé frère qui va commencer avec le parcours de sa vie. Nous dit dans un premier temps que dans son parcours, il n'a pas connu l'amour d'un père, il n'a pas connu l'amour d'une mère.
Très tôt, ses parents sont décédés et il y a un oncle qui s'est porté garant de pouvoir éduquer mon frère ainsi que les autres enfants. Mais malheureusement, ce parent-là a récupéré la plantation de son père parce que son père était un grand planteur fustile. Il a récupéré la brousse et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand il a pris la brousse, il avait la brousse, bon, il s'est dit, il va me mettre à l'école, mais à un certain moment, c'était plus ça. Wow. À un certain moment, c'était plus ça. Donc, j'ai vu les situations de la vie étaient difficiles. Donc, j'ai décidé de quitter le village et me rendre en ville. Wow. Wow, 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 donc, quand je suis arrivé en ville, je n'avais pas de dortoir. Je dormais en bas des hangars. Et j'étais dans la rue. Quand il fait nuit, je dormais dans les bakas. Oh. Je dormais dans les bakas. Et ça m'a poussé. Et puis je suis devenu un bakaman. Ce qui veut dire un apprenti de baka. Et c'est de là que ça a commencé. Ah. Donc, mon bien-aimé, vraiment, soyez fortifiés au nom de Jésus. Un témoignage poignant. Donc, notre bien-aimé frère, étant désespéré des situations de la vie parce que l'oncle s'est comporté comme une personne méchante, et pas plus tard qu'hier, nous étions à la radio de Dianra pour encore avertir ce type de personnes-là. Des personnes qui volent l'héritage des parents, des personnes qui sont capables des biens des autres, maltraitent leurs enfants, font des promesses, on le voit beaucoup dans les funérailles ici en Afrique. Lorsque le père meurt, les oncles se portent garant. Moi, je vais prendre telle chose. Je prends la scolarité. Je paye les études. Je paye la nourriture. Je paye tel. Mais en fin de compte, dans la pratique, les oncles se désistent. Si quelqu'un a de tels comportements, l'amour de Christ n'est pas en lui. Et s'il ne se répand pas, eux ne changent pas de voie, le feu de la gêne l'attend. Et regardez, notre frère est tiré de ce genre de famille-là. Il est obligé de se replier sur Abidjan. N'ayant aucune famille, n'ayant aucun repère, il est obligé de dormir à la belle étoile, dormir sous des hangars. Et cela l'a poussé à devenir apprenti de baka. Donc mon frère, on peut continuer avec cette histoire-là. Et je suis devenu un apprenti de baka. Oui. Bon, moi, mon objectif, c'était pas de devenir un microbe. Oh. Moi, mon objectif, c'était pas de devenir un microbe. Mais mon objectif, c'était d'aller à l'école. Aller à l'école jusqu'à un certain niveau. Mais la chose qui m'a un peu marqué, c'est que je faisais ces gens de choses et puis maintenant je prenais cet argent pour payer moi-même mon école. Oh, bien aimé. C'est ce qui même m'a poussé et puis j'étais dans ces gens de choses parce que je n'avais pas de l'argent pour partir à l'école. Je peux dire c'est quelque chose, ça ne veut pas dire moi parce que j'avais l'envie de faire la chose. Mais c'était pour manque de moyens. Donc j'ai décidé de me mettre dans ce genre de choses et avoir de l'argent et payer mon école. Oh, soyez encore fortifiés. Donc comme notre frère Élie est en train de le signifier, les circonstances de la vie on a décidé autrement. Mais pourquoi les circonstances de la vie on a décidé autrement? Parce qu'il y a des oncles, il y a des ravisseurs, des voleurs. Et ils sont pleins en Afrique, en Europe, en Asie. Ils sont pleins ces oncles-là, ces gens de personnes-là, qui s'encaparent les héritages des autres, qui s'encaparent les biens des autres, maltraitent et oppriment le droit des autres. Bien aimé, regarde comment c'est écœurant. Donc il s'est retrouvé à Abidjan. Il doit aller à l'école. Il a un objectif. Mais cet objectif-là, il ne saurait l'atteindre s'il n'a pas de moyens financiers. Alors, il se voit être éduqué par la vie autrement. Il se voit entrer dans des affaires illicites, dans des affaires louches, dans des affaires vraiment ténébreuses, afin de subvenir à ses besoins d'un et de pouvoir payer sa scolarité. Maintenant, cela vous a poussé à quelle affaire? C'est-à-dire que vous êtes entré dans quel genre de choses? Parce que quand vous parliez, vous aviez dit genre de choses. Mais le peuple de Dieu veut comprendre c'est quoi ce genre de choses-là en réalité. Est-ce que vous pouvez lever la voix, regarder un peu la caméra? Et ça pour dire, bon, quand je suis arrivé à Abidjan, quand j'ai commencé nouvellement, j'étais un apprenti de baka. Oui. Et c'est par là que ça a commencé. Oui. Et de là, je marchais avec les jeunes Gula. Oui. Je marchais avec les jeunes Gula.
Et c'est de là, et puis ça a pris. Ah. Parce que on partait dans les trucs comme mariage des Djoula. Et par les mariages là, on créait des trucs, des groupes. Oui. Et c'est par ces groupes là, et on se lançait des défis. On se lançait des défis et puis on se bagarrait. On se lançait des défis et on se bagarrait. Et c'est par là que ça a commencé. Il y a un ami qui est venu, il s'appelle Dempsey. C'est lui qui m'a dit, ah, mon frère, je vois que tu es un peu timide. Donc là, voici la cigarette, il faut prendre. Oh. La paix va quitter. Et il m'a remis la cigarette. Donc quand j'ai pris la cigarette, j'ai mis ça dans ma bouche. Donc quand j'ai mis la cigarette dans ma bouche, le premier jour, j'ai toussé. Deuxième jour, c'était la même chose. Et c'est par là que j'ai commencé. Et puis je suis rentré dans la cigarette. Oh. Ah. Bien aimé, vous le constatez si bien. Malheureusement, la vie l'a éduqué autrement. Il était obligé de s'allier, de se rallier à des groupuscules de jeunes hommes, qu'on appelle communément ici en Côte d'Ivoire des microbes. C'est-à-dire certains groupes de jeunes qui ont pour but de pouvoir vivre en faisant ce qui est mal, soit agresser, soit voler, ou bien piétiner les autres. Donc il s'est retrouvé dans ce groupe-là, et ces personnes-là allaient souvent dans des mariages, parce que puisqu'ils n'ont pas à manger, donc ils vont dans des cérémonies de mariage d'un peuple ici qu'on appelle communément des Djoula. Ils vont dans ces cérémonies de mariage-là pour avoir de la nourriture. Et derrière, ils se lançaient des petits défis. Et cela va créer quelque chose en eux. Ça va créer la voyousie, ça va créer le banditisme, ça va créer toutes ces tensions-là. Et l'un de ses amis dans ce groupe-là, du nom de Dempsey, l'a vu étant trop timide. Il dit non, tu es trop timide pour faire passer la timidité. Tiens une clope de cigarette. J'aimerais exhorter quelqu'un ici. J'aimerais exhorter un bien-aimé frère qui vraiment a un parcours similaire au parcours de notre frère Élie. C'est vrai que la vie t'en a éduqué autrement. Mais aujourd'hui, je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Je vais lire le livre de Job. Job 14, verset 14. Et te montrer qu'il y a réellement de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rapidement aller dans cette écriture-là. Job 14. Je vais aller rapidement aller là-bas. Job 14, 14. Je suis déjà dans le livre de Job. Job 14, 14. Je lis. Job dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Et notre bien-aimé Job dit, si un homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les jours de ma vie. Mais bien-aimé, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est venu accomplir la prière de Job. Il est mort et il est ressuscité pour que tout espoir perdu, cet espoir-là soit regagné. Je vais lire une autre écriture. Je suis dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vous allez voir que son ami a dit, tu es trop timide. Donc, pour faire passer la timidité, tiens une clope de cigarette. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire, la cigarette n'enlève pas la timidité. Parce que quand tu vas continuer avec son histoire, vous allez voir comment une petite clope de cigarette, comment une petite dose de cigarette va créer d'autres choses. Et il est écrit au verset 34, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Les mauvaises compagnies ont corrompu les bonnes mœurs, la bonne éducation, les bonnes intentions que notre frère Élie avait. Donc, bien aimé frère, est-ce que vous pouvez continuer? Et donc, c'est par là ça a commencé. Et j'étais avec mon ami Dempsey. Oui. Et on marchait ensemble au quartier. Et au quartier, on était toujours ensemble. Même à un certain moment, je dormais même chez lui. Je dormais chez lui. Oh. Jusqu'à un bon matin, on a changé de quartier. Et il m'a fait croire que il a son vieux père qui a un ghetto. Mais il vend de la drogue. Oui. Donc si moi je peux là, on peut aller là-bas, là, il va partager la chose là et me donner pour moi et puis aller vendre. Et en fonction de ça, je peux avoir de l'argent. En fonction de ça, je peux avoir de l'argent. Donc quand il a dit ça, parce que moi,
je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Donc quand il a dit ça directement, donc on lui a dit que ah, si c'est comme cela, d'accord, j'ai compris. Mais c'est quand on peut aller là-bas. Il m'a dit non, il faut attendre dans 5 jours. Parce qu'il a parlé à faire d'argent, moi je n'ai rien. Donc chaque jour, il était sur lui, chaque jour il était sur lui, chaque jour il était sur lui. Il dit, ah mon frère, mais tu m'avais dit non que ah, on va aller à quelque part, croiser ton vieux père. Même maintenant, là, depuis là, tu m'as parlé là, je ne comprends rien. Il dit non, il faut te calmer. Il dit non, ah, mais tu as parlé à faire d'argent. Donc là, en ce moment où moi je suis là, je n'ai rien. Donc l'essentiel là, c'est ce que tu as dit là, il faut respecter. Un bon matin, on s'est levé et nous sommes allés chez son vieux père. Donc quand nous sommes arrivés là-bas, quand il m'a regardé, son vieux père m'a regardé juste quand il dit est-ce que toi ça va? Il dit oui ça va. Et puis il a appelé Damsi de côté, et puis il lui a dit mais ce monsieur là il est timide, est-ce que lui là il peut? Est-ce que lui là, demain là, si tu le mets dans le groupe là, est-ce qu'il ne peut pas nous vendre? Est-ce qu'il ne peut pas nous livrer? C'est là mon ami a dit non, que non, je le connais, mais c'est un jeune bêté. C'est un jeune bêté. Mais il faut attendre. Un peu, ça va aller. Ça va aller. Donc il a causé avec son patron. Et il est venu. On a commencé à échanger. Son patron m'a acheté de la nourriture. Puis on a mangé. Alléluia. On va sur ce pas lire une écriture. Parce que dans l'explication, tu disais que tu n'avais pas d'argent. Donc, quand tu as entendu qu'il y a un moyen pour se faire de l'argent, toi-même, tu as commencé à presser ton ami pour lui dire, mais allons-y dans l'endroit où tu m'en as parlé là, pour que je puisse au moins avoir de l'argent. Regarde ce que l'Écriture dit. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, cet amour de l'argent-là a créé d'autres circonstances. C'est de cette même manière que beaucoup de jeunes aujourd'hui, étant dans des situations précaires, étant dans des situations difficiles, étant dans des situations périlleuses, n'arrivant pas à s'en sortir, se retrouvent dos au mur sur certaines situations de la vie. Mais j'aimerais te dire que la solution ne se trouve pas dans un fumoir. La solution ne se trouve pas dans la drogue. Jésus-Christ, si tu entends le son de ma voix, le Seigneur Jésus est en train de t'appeler. Et je prie que le Seigneur vraiment fasse écouter cette vidéo-là à quelqu'un qui est dans cette situation, qui travaille ce genre de situation, qui travaille cette vie-là, de sorte qu'il soit touché et qu'il sache que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, qu'il n'a pas besoin d'aller s'allier à des drogués, au broutage pour avoir de l'argent, mais qu'il donne réellement et sincèrement sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon frère, bien-aimé, tu peux continuer. Donc, et c'est par là que ça a commencé. Nous sommes allés à la maison et le lendemain, il s'appelle comment même, son patron oui, nous a appelés. Donc, quand nous sommes arrivés au ghetto, et il m'a dit non, que je te donne 300 boules. Et les 300 boules là, tu vas aller les vendre par 500. Maintenant, par 500, tu as 250, j'ai 250. Et j'ai pris ces boules-là. Donc, quand j'ai pris les boules, je suis allé avec les boules. Donc, quand je suis arrivé, mon ami me dit non, que si c'est comme cela, je vais payer ton transport, tu vas aller sur Gagnoua. Parce qu'à Gagnoua, on a des gens qui prennent, on apprend même la marchandise avec nous. Donc, je vais payer ton transport et puis je vais te donner un téléphone et tu vas aller là-bas. Et c'est par là que ça a commencé. Puis, il a payé mon mon ticket et puis je suis allé à Gagnoua. Donc, arrivé à Gagnoua, et j'ai appelé mes gars et puis je suis allé et puis j'ai vendu la marchandise. Wow. Quand j'ai vendu la marchandise, directement j'ai vu dans ma main qu'il y avait 1 500 000. Wow. Il y avait 1 500 000. Donc, il était là, moi j'étais là juste quand il me demandait, mais donc il y a ça là, puis depuis là, je me fatiguais. Donc j'ai pris cet argent et puis je suis allé. Donc quand j'ai pris cet argent, arrivé à Abidjan, ce qui m'a un peu dépassé, c'est que je suis parti avec l'argent, mais arrivé là, son patron a enlevé 350 000 et il m'a remis. Il dit ça c'est pour toi. Donc quand il a enlevé cet argent et il m'a remis cet argent, directement, je me suis dit, d'accord, si c'est comme cela, c'est que c'est pas là,
je vais payer mon école. Donc là, je vais m'intégrer dans ça. Je vais m'intégrer dans ça. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc quand j'ai commencé, on a commencé à vendre. Mais en ce temps-là, je ne prenais pas. Je ne prenais pas. Et puis j'ai commencé. Jusqu'à un certain moment, maintenant il m'a dit que tu as eu beaucoup d'argent. Donc au moins là, il faut prendre ça là. Si tu as pris là, tu vas voir que la vie va changer pour toi. Oh, Jésus de Nazareth. Ah, bien-aimé, regarde le conseil qu'on lui donne. C'est le conseil qui est donné à beaucoup de jeunes. Par souci de moyens financiers, il se retrouve avec un ami qui le confie à un vieux père qui vend ce qu'il appelait entre griffes la marchandise. La marchandise, c'est quoi? C'est la drogue. Donc, il était devenu un vendeur de drogue. Et il a vendu la drogue pour la première fois. Il avait 300 boules. Il allait vendre. Il se retrouve avec 1 500 000. Quelqu'un qui est dans des difficultés, quelqu'un qui a dans des problèmes, il voit du coup 1 500 000. Je vous assure, l'amour de l'argent, l'esprit maman, c'est basé sur cela pour travailler son cœur, pour ramener son cœur ailleurs. Et il revient sur Abidjan, il remet les 1 500 000 au vieux père. On lui donne 350 000. L'argent même qu'il n'a jamais peut-être touché dans sa vie. Il est stupéfait, il est étonné, il est épaté, il est ébloui. Il dit, mais attends, si je dois obtenir 350 000 dans cette affaire, mais c'est que je vais m'y engager. Et en s'engageant, il a commencé à vendre. Il ne prenait pas encore la drogue là lui-même personnellement. Mais le patron lui dit, faut prendre la drogue là, ça va changer ta vie. C'est comme cela que beaucoup aujourd'hui disent que quand je prends la drogue, je suis dans une autre sphère. Je suis dans un autre monde. Je science, j'analyse, je réfléchis. En réalité, tu n'es pas en train d'analyser, tu n'es pas en train de réfléchir, mais c'est l'esprit de la folie que le diable t'a donné. Il te donne un autre monde, une illusion de la vie. Et tu crois que c'est la réalité. Mais quand la dose finit, tu reviens à la réalité et tu comprends réellement que, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et au fur et à mesure, tu prends le goût. Tu es totalement dans ces choses. Donc, mon bien-aimé, nous allons vous laisser vous continuer. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Et il m'a dit que de prendre, mais ça va changer ma vie. Oh. Donc, quand il a dit ça va changer ma vie, donc directement, j'ai essayé. J'ai essayé. Attends, j'aimerais poser une question, bien-aimé. Est-ce que la drogue peut changer la vie de quelqu'un? Est-ce que la cigarette peut changer la vie de quelqu'un? Est-ce que tout ce qui est à base de nicotine, tout ce qui est à base de drogue et de substances nuisibles peut changer la vie de quelqu'un? En aucun cas, cela ne peut transformer la vie de quelqu'un. Parce que celui qui transforme, celui qui change la vie de quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Mais regarde comment le monde est en train de te mentir. Regarde comment le monde est en train de te tromper pour dire que la drogue va changer ta vie. Ça ne va jamais changer ta vie. Continue, mon bien-aimé. Et donc, j'ai commencé à prendre. Le premier jour, quand j'ai pris, je suis allé me coucher. Mais je sentais que mon âme sortait en moi. Oh. Mon âme sortait en moi. Deuxième jour, le premier jour quand j'ai pris, je suis allé me coucher. Je me suis couché à 23h. Je me suis réveillé à 20h. Waouh. De 23h à 20h. Oh, wow. Donc quand je me suis réveillé, je n'avais même pas de force. Je n'avais même pas de force. Et je voyais les gens 3-3, 2-2. Vous voyez, c'est l'esprit de la folie, l'esprit de la démence. Il commence à voir les gens 3-3. Il commence à voir les gens 2-2. Et quand vous rencontrez plusieurs drogués, pour un petit témoignage au niveau de Tréjil, ils ont lavé un fumoir. J'en ai vu plusieurs de mes propres yeux, dormis en pleine rue, en plein milieu de voie, arrêtés, en train de dormir. C'est-à-dire qu'il commence en français, il commence à péter les plombs. Il commence à être atteint d'Alzheimer, de folie. Et ce matin-là, quand on est en train de prier pour notre frère, c'est l'esprit de la démence. C'est l'esprit de la démence qui a été chassé. Mais nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Toi qui te retrouves dans ce genre de choses, le Seigneur Jésus est puissant pour te libérer de la démence, pour te libérer de la folie, pour te libérer des illusions. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vraiment, nous sommes tellement dans la joie de voir notre frère mort revenir à la vie au nom de Jésus. Mais quand tu consommes la drogue, qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le corps que tu as là, dans lequel tu mets la drogue, dans lequel tu mets la cigarette. Or, si le paquet de cigarettes, il est dit, abus dangereux pour la santé. La drogue a un effet nuisible. Donc tu détruis le corps que Dieu t'a donné.
et le corps que Dieu utilisera plus tard, quand tu seras converti pour faire son temple, tu détruis ce corps-là. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors pour échapper à cette destruction-là, bien aimé, il n'est pas encore trop tard. Viens. De la même manière que notre frère a été libéré de l'esprit de la démence et tout ce qui est lié à la drogue a quitté sa vie, le Seigneur Jésus peut le faire pour toi. Juste à la fin de l'émission, ne t'en parle pas. On va donner le numéro des hommes de Dieu, le contact des hommes de Dieu. Tu vas entrer en contact avec nous, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, il n'y a aucune somme à débourser. Tu seras libéré par la puissance de Jésus. Et toi, tu es serviteur de Dieu. Voilà pourquoi le diable veut atteindre ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer, mon bien-aimé? Donc, je voyais les gens 3-3. Oh. Je voyais les gens 3-3, 2-2. Et c'est par là que ça a commencé. Le deuxième jour, j'ai pris. Le troisième jour, j'ai pris. Le quatrième jour, j'ai pris. J'ai fait 1 semaine. 2 semaines. J'ai fait 1 mois. J'ai fait 2 mois. Wow. J'ai fait 3 mois. 4e mois, maintenant, le patron m'a confié beaucoup de tâches. Beaucoup de tâches dans l'ensemble. Et au ghetto. Donc là, moi, je gérais beaucoup de choses au ghetto. Et c'est par là que j'ai commencé. Maintenant, mon ami est venu, il m'a dit non, que, parce que moi, mon nom, c'est Gofataino. Gofataino. Voilà. C'est-à-dire, c'est le nom qu'on t'a donné là-bas. Non, c'est moi-même. C'est toi-même ton nom. Voilà. Gofataino. Non, c'est moi-même, je me suis surnommé. Ah, tu t'es surnommé Gofataino. Voilà. Maintenant, Gofataino, pourquoi Gofataino? Voilà. Maintenant, Gofataino, Gofa, ça, Gofa, ça c'est en BT. Oui. En français, ça veut dire araignée poilue. Oh. Oui. Donc Gofataino, elle poisonne. Donc ça veut dire sans le poison, l'araignée poilue n'est rien. Wow, donc ça veut dire Gofataino, elle poisonne. Oh. Donc vous voyez, oh non, mon bien-aimé, j'aimerais un peu te stopper pour parler. Voyez, plus on remarque, même dans le showbiz, dans le coupé décalé, dans tout ce qu'on voit, quand les gens intègrent, quand les gens s'initient à ces choses-là, ils portent toujours un nom. Je vous donne l'exemple du feu Didier Arafat ici en Côte d'Ivoire. Il avait son nom ou un ange Didier. Mais quand il est rentré dans le domaine du coupé décalé, il a porté le nom d'Arafat, de Yorobo, de Sao Tao le dictateur, de Buri Sama. Donc au fur et à mesure, il se donnait un nom. Et notre frère s'est donné le nom de Gofataino. En réalité, qui signifie que sans le poison, l'araignée poilue n'est rien. Donc en réalité, c'est un esprit. C'est l'esprit qui dicte les noms. C'est l'esprit qui donne ces noms à des personnes. Comment quelqu'un peut s'appeler sans le poison, l'araignée poilue n'est rien. En réalité, cet esprit-là se lie à son âme, s'attache à sa vie. Cet esprit-là, vraiment, je ne sais pas, prend le contrôle total de sa vie. Et vous allez voir, j'ai connu un homme qui se faisait appeler Mokabilité Mokaban Church. Le seul animal qui marche sur un côté. Et vous allez voir, ils ont tous des noms. On avait des vieux pères qui aimaient la bagarre, qui s'appelaient Pongzi Pongza. Chacun se donnait un nom comme il voulait. Mais derrière ces noms-là, il y a des esprits impurs. Derrière ces noms-là, il y a des alliances avec des divinités. Derrière ces noms-là, il y a des alliances avec surtout des démons guerriers. Des esprits guerriers. Et ces esprits-là qui les poussent à la bagarre, à la violence, à la délinquance, à la dépravation et à toutes ces genres de choses-là. Vraiment, bien aimé, le Seigneur Jésus est là pour te délivrer. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Voilà pourquoi, quand tu viens à Christ et que tu prends ton baptême, le Seigneur Jésus, au lieu de te donner un nom de voyou, un nom de délinquant, un nom de tocard, il te donne un nom sanctifié pour que tu portes ce nom nouveau-là et que tu intègres le caractère nouveau et que tu sois renouvelé en Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus vraiment? Alléluia. Donc, mon bien-aimé, on peut continuer. Donc, au niveau de Gofataino. Donc, Gofataino, le nom, je n'ai pas fini. Gofataino, elle poisonne. Gofa, ça c'est en BT. Maintenant, en français, on appelle ça l'araignée poilue. Maintenant, elle poisonne. Ça, elle poisonne. Ça c'est en français, le poison. Voilà. Donc, ça veut dire sans le poison, l'araignée poilue n'est rien. Donc, Gofataino, elle poisonne. Signification, elle bata, la machette d'or sans boron. Donc, la machette en or. La machette en or. Donc, et c'est par là que ça a commencé. Et je partais partout jusqu'à... Bien, mais je vais te couper. C'est comme les initiations qu'on voit dans le Poro, dans le Wambélé. En réalité, les noms qu'ils donnent là, ce sont des initiations. Elle machette, elle poisonne. En réalité, ce sont des pratiques initiatiques. Mais ça ne se fait pas comme ce qu'on voit là. Mais spirituellement, il a tissé pacte avec l'esprit de elle machette, l'esprit de elle poisonne.
Donc toi, le nom que tu t'es donné là, c'est le nom de l'esprit qui te gouverne. C'est le nom de l'esprit qui te contrôle. Voilà pourquoi viens, on va appeler le nom de cet esprit-là. Et tu verras que c'est cet esprit-là qui va commencer je sais pas, à crier, à se mouvoir en toi, à se manifester en toi. Vraiment, le Seigneur Jésus, il est là. Et ce matin, quand on a donné à l'esprit de se pousser son cri de sortie, je vous assure le cri. Et il a commencé à se concentrer comme un animal. J'ai dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Donc c'est le nom de l'esprit là qui est en lui qu'il habite. Jeunesse, tu es en train de te détruire. Oh, que nous dit le livre de Ecclésiaste? Ecclésiaste 12 dit quoi? On va lire le livre de Ecclésiaste. Un instant mon frère, avant qu'on ne continue. Parce que vraiment ton témoin est tellement puissant qu'il faudrait que ça édifie plusieurs. Ecclésiaste 12 à compter du verset 1. Jeune homme, c'est à toi que je m'adresse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a un jugement qui est là. Mon frère, ne te laisse pas tromper par le diable. Ne te laisse pas tromper par ce genre de choses. Oh, je comprends maintenant pourquoi. Quand les gens entrent dans ce genre de choses, ils ont des noms. Ils ont des noms. Beaucoup sont entrés dans le syndicat estudiantin. Ils sont donnés des noms. Mario de quoi? Ceci de quoi? Celui-là de quoi? En réalité, ils tissent des pactes. Ils tissent des alliances. Ce sont des initiations spirituelles. Et ces esprits-là les visitent. Ils voient ces esprits-là dans les songes. Toi qui es victime de ce genre de choses, vraiment, le Seigneur Jésus peut te délivrer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer encore, mon bien-aimé frère? Et c'est par là ça a commencé. Et ce nom, je me suis donné à ce nom. Et partout au ghetto, on m'appelait par ce nom. Même je partais à Gagnoa, je partais à San Pedro, aller livrer. Mais pour aller livrer, supposons si je suis dans une voiture, je prends la drogue et je mets la drogue devant. Et puis moi-même, je me mets derrière. Donc ça veut dire, supposons que dans la voiture, je mets la drogue en bas de la chaise d'une personne. Et puis moi, je me mets derrière. Wow. Et moi, je suis derrière parce que si moi je suis assis puis j'ai mis ça, et supposons que si on t'attrape, voilà, je vais aller en prison. Donc je mets ça et puis moi-même je me mets derrière. Waouh. Et je me mets derrière. Et puis j'ai commencé à livrer. Donc un bon matin, mon ami est venu, il m'a dit non, que j'ai un baguette, mais si tu veux ça aussi là, on va aller avec parce que on va aller chez moi et puis ils vont te préparer parce que où tu es là, dans ça là même là, si quelqu'un t'a piqué là, c'est fini pour toi. Waouh. Regardez comment les esprits vont se succéder. Ils ont déjà dessiné un plan, ils ont tracé. Au départ, on lui a dit tu es timide. Donc pour enlever la timidité, on lui a donné cigarette. Pour enlever la timidité, on lui a donné drogue. Maintenant, comme il est pleinement investi, on va passer à un autre niveau. On dit maintenant là, dans ce mouvement là, et toujours le même habit. On vous a dit au départ, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Toi qui es une maman, tu as ton enfant qui est livré à ce genre de choses. Ton enfant est délinquant, il est voyou. Ton enfant fait la bagarre presque dans tous les quartiers. Aujourd'hui, tu entends la voix de la sentinelle. Tu entends la voix des hommes de Dieu. Parce que le frère qui est ici ce matin, cet esprit-là l'a libéré. Et nous croyons que cet esprit-là peut libérer ton enfant. Peut libérer les membres de ta famille. Alors, juste à la fin de cette émission-là, on va donner le numéro des hommes de Dieu. Tu vas t'encaparer et appeler le numéro. Et on lui dit que maintenant là, son ami lui dit, moi j'ai une bague. Hein. Cette bague-là, ça protège. Maintenant, il faudrait que je parte avec toi. On va t'initier, on va te préparer. Continue, mon frère. Et on va aller, ils vont me préparer. Et c'est ma première fois d'aller. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort? Voilà, c'est ma première fois d'aller au Libéria. Ma première fois d'aller au Libéria. Donc, quand nous sommes arrivés au Libéria, il m'a dit non, que voici mon grand-père. Il dit d'accord. Il dit non, c'est lui qui va te préparer. Là, tu vas être fort. Il dit d'accord. Donc le vieux m'a dit, je te donne 3 jours. Il faut te reposer, tu viens d'arriver. Maintenant, le 4e jour là, on va commencer le travail. Donc le 4e jour, ils m'ont mis dans ma mythe. Ma mythe là était au feu. Jésus de Nazareth. Et puis, ils m'ont mis dans ma mythe là. Et puis, il a fermé ma mythe là. Donc, quand il a fermé ma mythe là, j'ai fait 3 jours dans la mamite. Oh putain, il y avait feu en bas de ma mythe. Jésus de Nazareth. Et j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours dans la mamite. Donc, quand je suis sorti, directement, et mon aspect a changé. Mon aspect a changé. Tu es devenu un autre homme. Mon aspect a changé.
mon aspect a changé. Et on a duré là-bas. Et puis à un certain moment, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Oh, donc quand nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire, bon, j'ai vu que mon ami là, il me suis dit quoi, il dit, ah, on allait chez ses parents. Et puis ses parents m'ont préparé. Donc ça veut dire, lui, il est supérieur que moi. Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets que lui et son grand-père ne peut pas me dire. Donc si c'est comme ça, moi aussi là, je vais aller chez moi à l'ouest pour aller aussi me préparer. Voilà. Là pour le dépasser. Voilà. Et c'est comme ça. Je suis arrivé chez les trucs, on les appelle comment même. Est-ce qu'on peut situer un peu la zone pour vous aider? Et je suis arrivé à Zoukougbe. Donc quand je suis arrivé à Zoukougbe, chez les Nyambois. Nyambois, oui, voilà, oui. Chez les Nyambois. Quand je suis arrivé là-bas, parce que ma tante était mariée là-bas. Donc je suis arrivé dans le village. Quand je suis arrivé dans le village, et j'ai fait au moins quelques jours dans le village, parce que les gens ont vu que je jouais au foot là. C'était les vacances, donc je jouais au foot. Donc, et c'est par là que ça a commencé. Maintenant, ils m'ont dit non, que, ah, mais ici là, c'est le mois qui va suivre là. C'est là on va rentrer et les jeunes du village vont rentrer en forêt pour aller faire 6 mois. Wow. Pour aller faire 6 mois là-bas. Wow. Donc si tu es prêt, tu peux aller. Non, non, là je fais un petit crochet. Je comprends maintenant pourquoi dans les églises on fait coup de baptême 6 mois. En réalité, ce sont ces pratiques-là qu'ils ont transposées dans les églises. Ce sont des initiations. Ce ne sont pas pour faire baptiser la personne, c'est pour l'envoûter. Ah, bien aimé, continue. Donc, nous sommes arrivés dans la forêt. Arrivé dans la forêt, c'était on appelle ça le dieu des panthères. Oh, il allait tisser alliance avec l'esprit panthère. Donc la forêt là, c'est le dieu panthère. Tout ça pas de quoi? Parce que dans ce milieu-là, il y a des démons qui sont là. La rivalité, la supériorité, le matu vu, toutes ces genres de choses-là. Il dit, il veut aller maintenant atteindre une puissance supérieure. Parce que si son ami l'a initié, c'est que son ami est plus fort que lui. Donc il faut qu'il devienne plus fort que son ami. Donc il va s'allier avec des esprits panthères. Et c'est comme cela que d'autres ont des esprits panthères, des esprits de lion, des esprits de gorille. Et ça se voit beaucoup chez la population de l'Ouest. Les esprits guerriers. Allons-y. Donc, quand nous sommes arrivés dans la forêt, là-bas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire, quand tu attrapes un animal, tu manges l'animal là cru. Avec le sang de l'animal. Tu manges l'animal là cru jusqu'à quand tu finis. Oh. Donc là, on a passé les 6 mois là. On mangeait les animaux crus. Les animaux crus. Donc, arrivé là-bas, après le 6e mois, avant de sortir, ils m'ont donné le flambeau. Il était impété, moi, ils m'ont donné le flambeau. Oh putain, j'étais parmi les Nyambois, mais moi, ils m'ont donné le flambeau. Maintenant, lui qui était au devant de ça, et de l'initiation, il s'appelle Seri Bana. Voilà, lui, il vient de V12. Et c'est par là, ils m'ont donné le flambeau. Donc, quand ils m'ont donné le flambeau, tu avais dit, il était supérieur que eux tous. Il était supérieur que les Nyambois eux-mêmes. Wow. Chez eux, sur eux-mêmes. Sur leur propre terrain. Leur propre terrain. Donc, quand nous sommes arrivés là, quand nous sommes sortis, le 6e jour avant de sortir là, les femmes sont venues à notre rencontre et nous sommes sortis. Wow. Maintenant, quand nous sommes sortis là, il y a un habit de panthère quand on te fait porter. Maintenant, quand on te fait porter l'habit là, c'est plus toi. Waouh. C'est plus toi. Donc, tout ce que tu fais là, ça veut dire directement tu deviens l'animal. Très bien. Voilà, tu deviens l'animal. C'est plus toi, je peux dire, c'est plus toi qui vis, mais c'est l'animal qui vit en toi. Oh, voilà pourquoi je me rappelle cette écriture, je ne veux pas t'interrompre, qui dit, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc cette science-là, oh le diable c'est un menteur, c'est un copieur. Il copie cette science-là, mais dans le mauvais sens. Et il a fait porter un habit de panthère. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'églises où des hommes, se disant chrétiens, portent des habits avec des motifs de serpent, avec des motifs de dragon, avec des motifs de panthère. En réalité, c'est une malice du diable pour faire habiter en vous de mauvais esprits. Oh bien-aimé, viens à la lumière de la vérité.
Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu seras délivré de toutes ces genres de choses-là. Et regardez comment notre frère, de petit, de timide qu'il a commencé. Petit à petit, il est devenu chef chez les Nyambois alors que lui, il est bêté. On lui a donné le flambeau. Donc, il est devenu un esprit supérieur. Et il a un esprit de panthère. Donc, quand il porte ce vêtement de panthère, il n'est plus lui-même, mais il est un autre homme. Voilà pourquoi, je comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ, quand nous nous faisons baptiser, quand le Saint-Esprit qui est aussi un vêtement descend sur nous, nous ne pouvons plus marcher comme le monde, mais nous marchons maintenant selon Christ. Nous marchons maintenant selon le Seigneur Jésus-Christ. Or, cette science-là, c'est le diable qui a copié, c'est le diable qui a triché. Oh, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à venir à l'évangile de la vérité. Homme frère, est-ce qu'on peut continuer? Non, après, l'initiation. Voilà, l'initiation. Tu as dit que les femmes sont venues à votre rencontre. Voilà, puis il y avait des pas de danse Oui. et autres. Et puis nous-mêmes aussi, on a fait des pas de danse aussi. Et on a célébré. Après ça maintenant, moi j'ai plié bagage. Donc il voulait aller à Abidjan. Maintenant l'esprit me dit, non, il faut remonter encore. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il voulait aller à Abidjan, l'esprit dit, il faut remonter encore. Donc, mais plusieurs, ces disant chrétiens, ne marchent même pas avec le Saint-Esprit. Ils marchent dans la chair. Ils marchent dans leur propre volupté. Alors que lui, l'esprit qu'il a reçu là, l'esprit là lui dit, pas ici, pas là, pas ici, pas là. Regarde, toi au lieu que l'esprit de Dieu te parle, ce sont des femmes qui sont dans ton songe. Ce sont des demoiselles qui sont dans ton songe. Au lieu que l'esprit de Dieu te parle, ce sont des chiens qui te poursuivent. Oh, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Ce sont des animaux qui te poursuivent dans ton songe. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de la vérité, tu vas appeler le numéro qu'on va donner juste à la fin de l'émission pour que tu reçoives ton baptême, tu reçoives l'évangile de la vérité. Mais avant, je fais un crochet rapidement pour donner les numéros. Je donne les contacts. Le 2x07, le 32, le 72, 74. 01 43 49 01 18. Je reprends encore les numéros. 2x07, 32, 72, 74. Le second numéro 01 43 49 01 18. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon bien-aimé frère, on peut continuer. Donc l'esprit me disait de remonter en haut. Donc je suis allé en pays guéri. Voilà. Donc quand je suis arrivé en pays guéri là, et eux ils avaient leur système qu'on appelle le zegim. Le zegim où on prend le couteau puis on lance la personne en l'air. Oui. Et puis tu prends le couteau et puis tu cales le couteau et puis la personne vient descendre sur le couteau. Waouh. Donc je suis allé. Donc quand je suis arrivé là-bas, et ces pratiques là aussi là, je me suis adhéré à ça. Je me suis adhéré à ces pratiques. Et j'ai essayé de faire. Et puis ça a pris. Donc quand ça a pris maintenant, je me suis dit quoi? Il dit, ah si c'est comme ça, c'est que le couteau là, moi je peux manier le couteau. Donc mon nom A changé. Mon nom c'est plus Gofa. Mais maintenant je m'appelle Bamé. Bamé qui signifie Voilà, quoi? Bamé qui veut dire couteau. Oh. Bien aimé, j'aimerais exhorter un peu le peuple de Dieu. Il y a des noms qu'on donne à plusieurs personnes étant dans ce monde-là. On les appelle Bamé. Parce qu'on a déjà entendu ce genre de noms. On entend même des noms que les parents donnent. Mais derrière ces noms-là, il y a une entité qui les a liés. Ils ont été vendus à des entités. Et vous allez voir même ces noms-là, on les voit beaucoup en pays bêté. Non, j'ai un oncle qui s'est fait appeler Gbiaou. Et il dit Gbiaou. Que lui, il est né dans Gbiaou. Il dit il est né dans l'eau de plaie. Et il prend ça pour se glorifier. Or, c'est cet esprit-là qui est en lui. Donc, en se faisant appeler Bamé, c'est l'esprit de couteau, l'esprit de la bagarre, l'esprit du banditisme, du voyouisme, de la délinquance juvénile. C'est cet esprit-là qui va habiter en nous. Et beaucoup de personnes, de par leur nom signifie Kouyo, la mort. Il y a un qui s'est fait appeler ici en Côte d'Ivoire Débordon Likoufa. Oh, Likoufa, le nom Likoufa, là, c'est tiré de la langue congolaise. C'est en rapport avec la mort. Et beaucoup portent ces gens de mort, ces noms de mort, ces noms d'animaux. Et ils marchent en Côte d'Ivoire. Et tu les vois, ils sont des bandits de la société, des voyous de la société. D'autres n'arrivent même pas à réussir dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, si lui, il a été délivré, il n'y a rien que le Seigneur puisse faire pour ne pas que toi, tu sois délivré. Donc, viens au Seigneur Jésus pour que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Donc après le Zegim, je suis rentré à Abidjan. Voilà. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, arrivé à Abidjan, lui-même qui me donnait la colis là-même, je le voyais un enfant. Voilà. Vous voyez comment l'esprit a changé? Je le voyais un enfant. Voilà. Mais quand il parle, parce que je peux dire il est mon supérieur, c'est grâce à lui aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que je suis rentré. Et je peux dire, je suis rentré dans le système. Donc là, je le respectais. Je le respectais. Et on était là jusqu'à un bon matin. Et puis il vient me dire, mais il faut aller vendre la marchandise
Il dit non, j'attends la voiture. Si la voiture vient, je vais aller vendre la marchandise. Et il me dit non, que il était remarqué dans 2 jours qu'il n'aime pas travailler. Donc, à un certain moment, il a eu... il a eu un autre comportement. Voilà, un autre comportement. Donc, il s'est allé dire à mon ami que ton vieux père là, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Hein. Moi, ça ne me plaît pas. Il dit non, il faut laisser, que je vais gérer. Il dit d'accord. Moi, lui a dit non, il faut gérer. Hein. Parce que ce qu'il fait là, moi, ça ne me plaît pas. Si c'est comme cela là, moi, je vais quitter dans son ghetto et je vais aller dans autre ghetto. Il va aller dans autre ghetto. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Maintenant, juste quand j'ai commencé. Parce que quand nous sommes allés dans la forêt, le temps de Panthère là, là-bas, arrivé là-bas là, les os là, tu vois, je peux dire quand on mangeait la viande crue là, les os là, moi je prenais les os là, et puis je mettais les os là dans mon sac. Moi je mettais les os dans mon sac. Donc quand nous sommes arrivés au village là, j'ai oublié les os là, et je peux dire dans le village. Dans le village guéri là. Non, le village Nyambois là. Nyambois. Donc quand nous sommes arrivés, j'ai dit à mon ami que ce qu'on prend, ça, ce sont des papiers même, ce sont des feuilles. Moi, je vois que moi, je peux créer quelque chose, et puis ça va être au-delà de ça là. Et puis ça va prendre ici. Vous voyez l'intelligence que le diable lui donne? Cette ruse que le diable lui donne. Il devient intelligent, ingénieux au mal. Continue mon frère. Et moi, il y a des idées. On peut créer des choses, et puis on peut laisser ces feuilles là. Parce que moi, je vois que ces feuilles là, même, je prends même, ça me fait rien. Et il m'a dit non, c'est quoi? Il dit non, on peut prendre les os, on peut commencer sur les os. Même si tu veux là, on peut aller voler poulet, et puis on peut manger poulet, et puis les os là, on peut prendre les os là, et puis on peut commencer à faire quelque chose, et puis on peut mélanger ça à gbélé. La poudre là, on peut mettre la poudre dans le gbélé. On peut mettre la poudre dans le gbélé. Donc on a essayé. Donc quand nous avons essayé, on a vu que c'était bon. Donc moi, lui a dit non, si tu vois que c'est bon là, c'est que les os de trucs on a pris, de poulet on a pris. Donc là, on va prendre aussi les os de autres des os d'animaux. D'autres animaux. Donc, et c'est comme ça, on a commencé. Donc, j'ai pris mon ami là, lui a dit, non, si c'est comme ça, on va aller où je suis quitté dans le village là. Parce que dans la forêt, on a fait 6 mois dans la forêt, mais je sais que les os que j'ai pris là-bas là, je sais que les os là, il y a une force dedans. Parce que on a fait 6 mois dans la brousse. Donc moi, je sais que les os là, il y a une force dedans. Donc on va aller et puis je vais reprendre ça. Et nous sommes allés dans le village et puis j'ai repris. Donc quand nous sommes arrivés là, et il était là, j'étais là. Et puis on a pris des braises. Et puis on a pris les os là. On a mis ça sur braise là. Et puis on a commencé à tourner. Et puis lui il prend caillou et puis il casse. Et puis jusqu'à il a fait poudre. Donc quand il a fini de faire poudre là, il lui a dit ok, il faut essayer. Il dit non, c'est toi qui as envoyé le système là, donc il faut commencer. Il dit non, hein, il faut faire. Il dit non, lui il fait pas. Il dit faut faire. Il dit non, il fait pas. Il dit non, avant de fumer là, tu m'as dit non que ma vie là va être, ma vie là va changer, non. Donc toi aussi là, moi aussi je te dis, prends ça. Ensuite, si tu ne prends pas là, nous deux là, on va se laisser ici. Il a dit, il ne prend pas. Directement, j'ai envoyé un coup de poing. Directement, moi et lui, on a commencé à se bagarrer. On s'est bagarré même. Donc quand on a fini, il était assis. Il lui a dit, faut continuer, prends. Il a pris. Donc quand il a pris, il a dit, prends encore, il a pris. Et puis maintenant, il a commencé à taper sa tête. Donc quand il a commencé à taper sa tête, et puis il tournait sur lui. Moi aussi, j'ai pris. Donc quand j'ai pris, moi j'ai vu que lui il a pris, il tourne. Mais moi il ne tourne pas. Donc pour moi je suis allé, il a acheté Gbélé. Donc il a pris la poudre, il a mis ça dans Gbélé, et puis j'ai tourné. Et puis j'ai pris. Maintenant, deuxième là, il a pris deuxième. Il a pris ma bouche, et puis il a mis ça par mes narines. Donc quand j'ai mis ça par mes narines, directement, ça a commencé à travailler dans ma tête. Donc ça a commencé à travailler dans ma tête. Donc il était là, et puis je voyais Mula en 3. Mula. Donc directement, quand je veux partir, la route là devient 3. Mula aussi devient 3. Donc je ne sais pas où aller. Donc je suis là, je tourne. Jusqu'à... Et puis je suis tombé. Donc quand je suis tombé là, c'est jusqu'en le lendemain.
C'est juste quand le lendemain, je me suis retrouvé. Oh, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ce genre de personnes-là, en réalité, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes à qui le Seigneur a donné une grande intelligence. Au temps de Moïse, il leur a donné une intelligence diabolique. C'est-à-dire, il leur a fait créer quelque chose au-delà même de la drogue. Mais, s'il te plaît, n'écoute pas pour aller refaire les mêmes choses. N'écoute pas, s'il te plaît, pour aller refaire les mêmes choses. On donne ce témoignage non pour inciter quelqu'un à aller faire ces choses. Je prie que si tu fais, cela va échouer au nom de Jésus. Que le Seigneur ne te donne même pas la force de pouvoir répéter ce genre de choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont créé un stupéfiant au-delà de la drogue. Des eaux travaillées dans des forêts de plus de 6 mois, mélangées à du belait. Ça a commencé à travailler l'esprit. Ça leur a donné autre chose. Continue, mon bien-aimé. Et c'est par là, on va commencer. Puis, je me suis endormi là. Le lendemain, je me suis réveillé. Et puis, je suis allé. En ce temps, je gagnais l'argent, mais pour louer une maison, il y avait problème. Parce que aujourd'hui, je peux gagner l'argent. Supposons, je peux avoir 300 000, 600 000, 700 000 de suite là. Mais même jour là, ça finit. Oui. C'est l'esprit qui fait ça. Même jour là, ça finit. Parce que une fois, je gagne cet argent-là. Même tous mes amis là, je vais les inviter. Eux, ils vont venir. Mes amis, je vais les inviter, ils vont venir. Et puis chacun va prendre. Chacun va prendre. Non, ils ne partagent pas l'argent. Hein. Mais, où on a commencé là, tu vois, dans la drogue là, chacun va prendre jusqu'à cet argent va finir. Jusqu'à cet argent va finir. Et on continue dans ça jusqu'à... J'ai appelé mon ami, je lui ai dit que si c'est comme ça, moi, je vais rentrer maintenant à Soubré. Que je vais quitter si je vais aller à Soubré. Donc quand je suis arrivé à Soubré, je me suis aussi introduit parmi les jeunes goulas et on a commencé à marcher ensemble, Et c'est là maintenant j'ai commencé maintenant à voler. Ça veut dire que d'esprit en esprit, et les esprits là se succèdent et ils vont les pousser au mal. Vous voyez, je veux exhorter quelqu'un. Regarde comment les esprits vont grandissant avec eux. Mais toi, tu dis que tu as le Seigneur Jésus. Au lieu que l'onction grandisse en toi, l'onction est toujours en train de tarir. Or, l'esprit le fait aller du plus petit jusqu'au plus haut niveau. Continue, mon bien-aimé. Non, quand je suis arrivé à Soubré, je marchais les jeunes goulas et puis ça a commencé maintenant à aller agresser, à voler. Et directement, j'ai eu autre esprit. Donc là, je peux dire, il était jusqu'à 85 degrés même. 85 degrés. Jusqu'à un certain moment, il a changé mon nom. Il dit, je m'appelle Bilasco. Ça signifie quoi ça? J'ai dit, je m'appelle Bilasco. Alors, il dit Bilasco. J'ai dit, je m'appelle Bilasco. Bilasco qui est le maître des ghettos. Bilasco, le maître des ghettos. Donc, il était avec eux. Même, je rentrais même au lycée. Et puis, je prenais le téléphone des gens en force. Parce qu'un bon matin, je me suis levé. Il a vu que, il a tourné jusqu'à... Parce que, dans notre système là, même si on veut, on a qu'à déposer une nourriture devant toi. Mais, s'il n'y a pas la drogue là, la nourriture, tu ne peux pas manger. Même si je prends la drogue là, je peux prendre aujourd'hui la drogue. Et puis la nourriture, ça ne me dit rien. L'essentiel, s'il y a eu la drogue seulement, et puis j'ai fumé seulement la nourriture, là, ce n'est rien devant moi. La nourriture n'est rien devant moi. Donc, je me suis levé, je suis allé au lycée. Donc, quand je suis arrivé au lycée, j'ai vu les jeunes qui étaient assis. Donc, je passais, et puis j'ai appelé le jeune homme. Donc, quand j'ai appelé le jeune homme, il dit, viens, il est venu. Donc, quand il est venu, il dit, comment ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu fréquentes ici? Il dit, oui. Il dit, d'accord, tu fréquentes ici, là. Tu sais ce qu'on va faire? Est-ce que tu sais c'est quoi on va faire? Il dit, non. Il dit, d'accord. Ton téléphone, il faut me donner. Il va voir quelque chose. Il m'a remis le téléphone. Donc, quand il m'a remis le téléphone, il dit, le téléphone m'appartient. Il dit, comment le téléphone t'appartient? Il dit, non. C'est mon téléphone. Ça fait maintenant 3 jours, mon téléphone est perdu. C'est toi qui as volé mon téléphone. Aujourd'hui, il a retrouvé mon téléphone. Il va prendre mon téléphone. Le jeune a dit, non. Si ça comme ça, lui, il va aller appeler les élèves de terminale. Il dit, même élève de terminale, même, il n'a même pas de garçon devant moi. Si tu veux là, il dépose le téléphone. Et puis il faut aller appeler les élèves de terminale. Puis il dépose le téléphone. Mais si tu es garçon, il faut toucher le téléphone. Tu vas comprendre que
c'est pas du jeu. Lui-même, son téléphone, et puis il tremble. Son téléphone, il tremble. Moi, j'ai pris le téléphone, puis moi, je suis sorti. Je suis sorti, il disait, il a dit aux élèves du terminal, les élèves du terminal sont venus. Donc, quand les élèves du terminal sont arrivés, on dit, jeune homme là, faut t'arrêter. Il me suis arrêté. Donc, quand il me suis arrêté, il m'a dit, le plus grand m'a dit, non, que, pourquoi tu as pris le téléphone du petit? Il dit, non, le téléphone m'appartient. Il dit, non, le téléphone t'appartient comment? Il dit, d'accord, on va rentrer dans les paramètres pour voir vraiment si le téléphone t'appartient. On rentre dans les paramètres, même dans les photos, les photos du petit qui sont dedans. Moi, il n'y a pas mes photos dedans, il n'y a rien. Mais j'ai dit que le téléphone m'appartient. Donc lui, il voulait prendre le téléphone en force. Il lui a dit, mon frère, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Et puis je vais te donner le téléphone. Sinon, si c'est en force là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais je cause avec lui, moi je ne le regarde pas, hein, mais moi je regarde à terre. Je regarde à terre. Moi je ne le regarde même pas, je regarde à terre. Même quand je marche, je regarde à terre. Donc il a commencé à parler. Il dit il faut donner le téléphone. Il a commencé maintenant à m'agresser. Il a commencé à m'agresser. Il lui a dit, mon frère, tu es un élève, pardon, il faut te calmer. Il a dit non, il faut donner le téléphone. Mais les filles là, les élèves là, et ils disent que non, il faut frapper lui là, il faut le frapper. Il dit, si lui là, il m'a frappé là, c'est que moi, je ne suis pas bêté. Si lui là, il m'a frappé là, c'est que moi là, je ne suis pas bêté. Si c'est vraiment sûr que lui, il peut me frapper là, c'est que moi là, non, c'est que moi, je ne suis pas quitté dans une famille des guerriers. Et lui là, il ne peut pas me frapper. Il dit non, il peut te frapper. Il dit, il ne peut pas me frapper. On dit d'accord. Il dit, mon frère, on dit, tu peux me frapper là. Moi, mais il a fait rond. Et il n'y a plus le téléphone là, j'ai cassé le téléphone. Et puis j'ai fait rond. Et puis j'ai mis mon pied dedans. Il dit, mets ton pied dedans. Et puis il ne faut pas enlever ton pied. Hein. Ton pied n'a qu'à rester dedans. Là, je vais voir vraiment si tu es garçon. Et puis, on ne dribble pas. Ton visage est là, mon visage est là. Et puis on lance les coups de poing. On ne dribble pas. Donc, quand on a commencé à faire les bougements. En même temps, j'ai envoyé ma tête. Quand j'ai envoyé ma tête directement, j'ai gâté tout son visage. Moi, j'ai pris le téléphone gâté là. Et puis, j'ai jeté ça dans le lycée là. Puis, moi, je suis allé à la maison. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce à quoi ces genres de choses ont poussé, l'esprit de la bagarre, les esprits guerriers, et plusieurs personnes sont animés des esprits guerriers. Ils sont dans le syndicat, se jouant les chefs syndicats, les chefs de gare. Tout ça, ils travaillent avec des esprits guerriers. Ils pensent que c'est eux-mêmes leur propre force. Mais c'est une force des génies. C'est une force des esprits guerriers. Continue, mon frère. Donc, quand je suis arrivé à la maison, et j'ai continué. Il dit non, la ville de Soubria, que ici là, les loups qui sont ici là, ils sont trop faibles. Qu'il n'y a même pas de garçon ici. Donc, si c'est comme ça, j'ai appelé mon ami Damsi à Abidjan. Il lui a dit non, que bon, à part Abidjan même là, c'est quelle ville même, en Côte d'Ivoire ici là, à part Abidjan là, c'est quelle ville même là, qui est animée même de Noussia. Il m'a dit, mon frère, même Gagnoua même est 10 000 fois mieux qu'Abidjan. Pas Gagnoua là, il ne faut pas jouer. Et quand tu vois Abidjan ici, quand tu vois quelqu'un, on dit il est Noussi là, c'est qu'il est quitté à Gagnoua. Il est quitté à Gagnoua. Que en Côte d'Ivoire ici là, quand on dit Noussia là, c'est pas Abidjan. Même c'est pas Yaoséi. Même c'est pas Atiko, c'est pas à Bobo. C'est pas à Bobo, mais c'est à Garayo. Donc quand je suis arrivé à Garayo, je me suis intégré. Et c'est là maintenant, on a commencé à faire jusqu'à jusqu'à. Il y a un ami qui est venu me voir, il m'a dit non, il a son vieux père. Mais je vais te le nom de la personne. Je vais te le nom de la personne. Et c'est la personne là qui nous a donné des âmes. Et puis il y avait un parmi nous. Je vais aussi teindre son nom. Mais lui aussi, c'est encore habillé. Oui. C'est encore habillé. Donc là, c'est lui qui nous a formés à manier les âmes. À manier les âmes. Et c'est par là que ça a commencé. Donc quand ça a commencé, on a commencé parce qu'on a 3 jours. Dans la semaine, on a 3 jours d'aller et puis il va nous apprendre. Et nous sommes allés, il nous a pris pendant 3 mois. Maintenant 4e mois.
Et on a créé maintenant un groupe. Et ce groupe, le groupe qu'on a créé là, maintenant, les nuits comme cela, on partait dans la maison des grands types là, pour aller braquer. On partait dans la maison des grands types pour aller braquer, pour aller voler, pour aller faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est par là ça a commencé jusqu'à un bon matin. Moi, il dit non, je ne peux pas dépendre de quelqu'un. Si c'est comme ça, moi, mais je vais créer un groupe. Et j'ai créé moi-même mon groupe. Donc, quand j'ai créé mon groupe, et ce groupe, j'ai surnommé ce groupe-là, la Goufa Gang. La Goufa Gang. La Goufa Gang. Et la Goufa Gang. Et puis, on était dedans. Et puis, j'avais fait mes druides. Puis, quand mes druides sont tombés, puis j'ai mis des bouts d'oreilles. Et puis, j'ai laissé mes druides. Et puis, on continuait dans ça, La nuit, on partait, on voulait. Ça veut dire, la journée, c'est fait de travailler. Mais nous, la journée, c'est là, nous, on se repose. Et la nuit, nous, on veille. La journée, nous, on se repose. Et puis, la nuit, nous, on veille. Donc, nous, on faisait, je peux dire, le contraire. Nous, on faisait le contraire. Et c'est comme ça, on faisait. Jusqu'à, il y avait l'argent juste là. Moi-même, j'avais l'argent même. Jusqu'à dépasser même le moment, il y avait l'argent. Donc, avec l'argent, j'ai commencé moi-même jusqu'à faire beaucoup de choses. Et j'ai décidé de moi-même acheter ma marchandise. Et puis, la marchandise que moi-même, j'ai créée. Et j'ai décidé de mettre ça sur le marché. J'ai mis, tu vois, la marché, ce qui moi-même j'ai créé, j'ai mis ça sur le marché. Et puis maintenant, ce que nous-mêmes on prenait là, et je prenais aussi, et puis je mettais ça aussi sur le marché. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, nos gangs là, quand nous avons commencé là, on partait partout, même dans les villes même. On partait à San Pedro. Supposons, aujourd'hui, on peut arriver ici à Diara. On connaît personne ici à Diara. Mais on cherche à Diara ici, lui qui fume la drogue. Une fois, tu arrives à, supposons que, je prends un exemple, une fois, il arrive à Diara. Si j'arrive à Diara, si quelqu'un est un fumeur de drogue, je sais. Même s'il passe devant moi, je sais. Même si quelqu'un est un fumeur, s'il est fumeur de drogue, je le vois directement, son aspect me dit non, que c'est un fumeur. Et puis je sais. Et directement, donc quand on arrivait dans les villes là, directement, on se mettait ensemble avec les habitants de cette ville là. Et puis on travaillait ensemble. Jusqu'à un certain moment, moi-même là, j'ai acheté des cahiers et puis j'ai commencé à prendre des notes maintenant. Comment créer des trucs, on appelle même. Et comment créer de l'alcool et de drogue, comment je vais faire pour créer des systèmes quoi. Donc je copiais et puis la nuit comme ça je prends mon temps et puis je commence à faire et puis maintenant l'esprit me dit non, faut faire temps. Tu vas faire comme ça, fais temps, tu vas faire comme ça. Et j'ai commencé à faire et j'ai mis d'autres même. C'est ma première fois, ce que j'ai créé là, on appelle ça Kalash. Oui. On appelle ça Kalash. Non, ne dis pas comment tu as créé. Parce que d'autres peuvent aller regarder le témoignage, s'inspirer de la mauvaise manière pour aller répéter. Donc continue mon bien-aimé. Donc, Kalash. Créer Kalash. Donc, quand il a créé Kalash, et on partait avec jusqu'à... D'autres même venaient me dire que non. Mon frère, tu es fou, hein? Non, il faut continuer dans ça. Si toi, tu continues dans ça, je te le jure, quoi. Même les autorités du pays, là, toi, tu vas être un dieu dans ça même. Donc, je continuais dans ça. Et puis, je prenais Kalash là. Et puis, j'envoyais ça partout. Pour aller distribuer, pour aller partager, pour aller faire tout. Jusqu'à dans ça, j'ai commencé jusqu'à un bon matin. On était là. Donc, il y a l'autre, je peux dire, quand j'ai créé mon gang là, il y avait quelqu'un qui était au devant de nous. C'est lui qui gérait le groupe. Mais moi, il était le patron, mais c'est lui. Qui gérait, c'est le gestionnaire. Voilà, c'est lui. Je peux dire, c'est lui. S'il y a un problème là, c'est lui qui couvrait tout. Même si on mettait quelqu'un en prison, c'est lui, par sa force, on enlevait la personne en prison. Et jusqu'à on allait, on dit, funérailles. Funérailles, je peux dire, dans les pays amis, nous sommes allés à, dans un village qu'on appelle un bateau. Arrivé là-bas, il y avait funérailles là-bas.
et ils ont commencé à faire truc. Et puis en même temps, c'est gâté, finira palabre. Mais il y a je vois là-bas, c'est moi-même mon petit, ils ont commencé à frapper. Donc directement, quand il a vu ça, là, on a commencé à se battre. Ma première fois de tuer l'homme, c'est là que j'ai pris le couteau. Donc quand j'ai pris le couteau, j'ai regardé la personne là. Il a vu que non, comment il a attrapé le petit. S'il ne laissait pas le petit, c'était pour tuer le petit. Donc directement, je suis allé là, il a piqué. Donc quand je suis allé là, je l'ai piqué. Donc quand je l'ai piqué par là. Donc quand je l'ai piqué, le couteau était dedans. Et puis j'ai tourné le couteau dedans. Donc les gens qui étaient à côté, ils ont dit, ok, il a piqué, un sang a commencé à couler directement. On s'est éparpillé. Donc chacun est rentré dans son coin. Mais parmi mes gars là, ils ont attrapé d'autres. D'autres, on leur a donné 20 ans de prison. D'autres, on leur a donné 20 ans de prison. D'autres, on leur a donné 10 ans de prison, 5 ans de prison. Moi, je me suis échappé. Je suis allé me cacher dans un village Koumen. Frontière Côte d'Ivoire, Libéria. On appelle ça Blairon, le dernier village de la Côte d'Ivoire. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait 3 ans dans le village. Quand j'ai fait 3 ans, maintenant, lui qui condamnait tout là, il m'a dit non, il faut venir, mais l'affaire est morte. Que les petits, on les a libérés, mais viens. Et puis je suis revenu encore à Abidjan. Donc quand je suis arrivé à Abidjan, ma première fois, quand j'ai vu qu'il a tué quelqu'un là, c'est fini maintenant. C'est devenu mon habitude. Ton habitude. C'est devenu mon habitude. Même je suis arrêté comme cela, je suis assis. On peut passer dessus. Donc je suis assis comme ça, puis l'esprit me dit, faut aller, prends ma machette là, puis il faut découper lui là. Découpe lui là. Je suis là, juste quand il prend la machette, quand il arrive auprès de la personne, il prend la machette puis il jette. Donc il a vu que ma tête est devenue autre chose. Ça veut dire, je parlais seul. Je ne sais pas c'est quoi, je vais dire, si je suis devenu fou ou bien bête ou bien, je ne sais pas, mais j'étais devenu autre chose. Moi seul je parlais, moi je parlais. Même je peux voir un bois et puis je peux coincer le bois. Je peux venir. Parce que si je suis là, puis ma tête là commence à tourner, puis je ne vois pas, ça me travaille là. Si je vois un bois là, pour calmer là, il va coincer le bois jusqu'à au moins 10 fois. Coincer le bois jusqu'à 10 fois. Et puis maintenant, mes sens reviennent. Donc quand mes sens reviennent, et puis je me lève, et puis je continue. Mais j'ai vu que je parlais seul. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc quand j'ai commencé, je partais avec jusqu'à... Ce qui m'a un peu touché, il était couché à la maison, et puis il y a une soeur qui est venue. Elle m'a dit, on va aller à l'église. On va aller à l'église. Mais j'étais vite dans mon église, qu'on va aller à l'église. Donc quand il a dit ça, là, il dit, à l'église, il dit oui. Il dit d'accord. Si c'est comme ça, aujourd'hui, là, c'était veillé. Il dit si c'est comme ça, c'est que mon jour de sortie là, je vais sacrifier et puis je vais aller pour voir. Donc quand nous sommes arrivés là-bas, et veillé là, le pasteur a prié. Alors quand le pasteur a commencé à prier, il a fini de prier. Il était là jusqu'à... Elle m'a dit non, la prière là, c'est comment? Il dit oui, c'est bon, mais moi ma tête n'est pas ici. Le dimanche, elle est venue. Elle a couru derrière moi jusqu'à un certain moment. Puis le dimanche, quand elle est venue, elle m'a dit on va aller à l'église. Donc quand nous sommes arrivés dans son église, il a vu le pasteur commencer à prêcher. Donc quand il a fini, après cuite là, le pasteur, il a échangé avec le pasteur. Maintenant, le pasteur s'est levé. Donc quand le pasteur s'est levé, il a laissé son téléphone. Et puis il m'a dit non, je viens. Donc j'ai pris le téléphone du pasteur et puis moi je suis parti. Donc quand je suis parti là, il me suis dit quoi? Il dit si vraiment lui son Dieu là, il est grand là. Si vraiment son Dieu est grand là, le téléphone que j'ai pris là, par le téléphone là, il sait que j'ai donné ma vie à Dieu. Sinon, si son Dieu n'est pas grand, c'est que moi, il ne peut pas donner ma vie à Dieu. Il va voir vraiment s'il est passé ou bien s'il n'est pas passé. Donc, il a pris le téléphone, moi, je suis parti à ça. Et puis, ici arrivé là-bas, il a vendu le téléphone. Donc, quand j'ai vendu le téléphone, il était là. La fille est venue me dire, le pasteur dit, tu as pris son téléphone, rentré, il sorti. Il dit, moi, il a pris le téléphone du pasteur pour faire quoi? Il a pris le téléphone du pasteur pour faire quoi? Donc, directement, il a dit à la fille, si c'est comme ça, c'est qu'allons chez ton pasteur. Donc, quand nous sommes arrivés chez le pasteur, il a demandé au pasteur, tu dis quoi? Que moi, il a pris ton téléphone. Toi, tu as dit que moi, il a pris ton téléphone. Le pasteur a commencé à trembler. Il dit, non, que c'est pas ça. Il dit, voici ça. Ton pasteur dit, moi, il n'a pas pris son téléphone.
Et puis il a dit au pasteur que si toi tu avais dit non que moi j'avais pris ton téléphone, la nuit je venais chez toi. La nuit je venais chez toi. Le pasteur a dit il n'a pas pris son téléphone. Puis moi je suis allé. Même je partais à l'église, même ça veut dire dans les églises là, on laissait tout dans les églises, les baffes, les micros et tout. Et puis nous on passait en haut de toiture là. Et puis on avait des machines. Et puis on enlevait. Vous enlevez la partie, une partie ronde. Voilà. Et puis un rentre dedans. Et puis les autres sont au dehors. Et puis un rentre dedans. Et puis il fait sortir et tu vois, les appareils là par le haut, par le haut, par le trou là. Et puis nous on prenait ça pour aller vendre. On prenait ça pour aller vendre. Et on faisait comme ça. On faisait comme ça. Même parmi nous là, il y avait un fils, le fils du pasteur. Il y avait le fils du pasteur parmi nous. Il y avait le fils du pasteur parmi nous. Et le fils du pasteur là, lui aussi là, il était parmi nous. Lui, il voulait l'argent de Tico. On appelle moi-même. Lui, il voulait l'argent de la dîme. Lui, il voulait l'argent de la dîme et puis il venait et puis on partageait. Il voulait l'argent de la dîme et puis il venait, on partageait. Et c'est comme ça on a commencé jusqu'à... Donc quand le jour est arrivé, quand l'heure est arrivée, on a commencé à faire ça jusqu'à... un certain moment, il me voyait maintenant je sais pas, mais je suis devenu supérieur. Je suis devenu supérieur. Même dans les églises, il rentrait même dans les églises pour voler. Il rentrait dans les églises, je volais, il prenait tout ce qu'il trouvait dans les églises. Même 10 mots, tout ce... Même il rentrait dans la maison des pasteurs, je volais tout. Sois fortifié, homme de Dieu. Je voulais tout. Vraiment, sois fortifié, il y a de l'eau, tu vas prendre un peu d'eau. Et dans ce même temps, pendant qu'il y a de l'eau, tu peux boire un peu d'eau. Dans ce même temps, je veux aussi parler au peuple de Dieu pour leur dire que, voyez-vous le parcours de notre frère, il est en train d'expliquer parce que le matin, quand on priait, on disait avant. Donc, il était en train de citer tout. Il était voleur, il était drogué, il avait même mis des personnes à mort, tout ça. Donc, c'est ce parcours-là qu'il est en train d'expliquer. C'est ce parcours-là qu'il est en train d'expliquer. Donc, je vais revenir un peu vers le bien-aimé pour lui poser cette question-là. Après tout ce parcours, parce que le parcours, il est très long. Après tout ce parcours-là, comment s'est fait maintenant la rencontre avec le Seigneur Jésus? Comment est-ce que les choses se sont faites pour que vraiment tu puisses donner maintenant ta vie à Jésus-Christ? Ce qui m'a poussé et puis j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que je peux dire, quand on me parlait de l'évangile, ça ne me disait rien. Quand on me parlait de l'évangile, ça ne me disait rien. Donc, je partais même dans les églises. Bon, même à l'église céleste, même je partais à l'église céleste. Je peux dire, il a fait 20 ans à l'église céleste, mais c'était pas... Tu as fait combien d'années? 20 ans à l'église céleste. 20 ans à l'église céleste, depuis que tu es petit. Oui. Oui, il peut continuer. Il a fait 20 ans à l'église céleste, mais je partais, et c'est pas en tant que tel, mais je partais, et voilà, je partais, je peux aller aujourd'hui, dans l'autre mois, je peux pas aller, je peux aller dans l'autre mois, je peux pas aller, et c'est comme ça que je faisais jusqu'à... Même il y a des pratiques même qui se passent à l'église céleste que je connais. Il y a des pratiques même qui se passent à l'église céleste que je connais. Des pratiques. Il y a des pratiques qui se passent à l'église céleste que je connais. Et ces pratiques-là... Oui. Maintenant, ces pratiques-là, est-ce que tu peux un peu les citer, ces pratiques-là? Si au moins 2-3 pratiques. Bon, les pratiques, supposons à l'église céleste, les pratiques, on appelle ça cérémonie. On appelle ça cérémonie. Supposons, on dit non, tu as esprit de folie, esprit de temps, esprit de rentrée, sortie. Donc là, et quand tu arrives, on prend rameau, et puis huile sainte. Huile sainte. Et puis maintenant, on prend l'encens. On prend l'encens, et puis on fait le mélange, et puis on prend maintenant rameau là, et puis on dessine des croix. On peut faire 3 croix ici, 3 croix ici, 3 croix de l'autre côté. Non. Et puis au milieu, on met un croix, donc ça fait... 7 croix comme ça. On fait 7 croix. On fait 7 croix, et puis on dépose ça dans l'eau là. Et puis maintenant, il y a des prières qu'on fait. Supposons, je vais prendre Somme 18. Sur Somme 18 là, c'est sur Somme 18 là, on commence à parler. Maintenant que tu finis de parler et tu en as maintenant l'eau, tu donnes à la dame pour aller se laver. Bien aimé, vous voyez ces pratiques qu'on fait dans en griffe, cette dite église nommée céleste, ce sont des pratiques de la sorcellerie. L'écriture ne nous dit jamais que pour prier là,
nous devons utiliser des rameaux, aller prendre de l'encens et une huile qu'ils appellent en griffe, huile sainte. Faut le mélange des trois, dessiner les croix sur le rameau et faire des prières incantatoires se référant à certains versets bibliques. En réalité, vous allez penser que ce sont des versets bibliques qui citent, mais ce sont d'autres paroles qu'ils sont en train de citer. Ce sont des pratiques liées à la sorcellerie. Toi qui es dans cette genre d'église, je t'invite à sortir de là au nom de Jésus. Continue encore, mon bien. Donc, bon, à un certain moment, il était à l'église et puis, à un certain moment, quand on voyait les gens qui sont, les gradés là, et ils parlent en Yoruba, d'autres parlent en Yoruba, d'autres parlent en béninois. Donc, il a demandé à mon frère, mais quand on fait prière, on prie en français, mais les autres prières là, pourquoi ça se fait en Yoruba? Il dit non, hein, que non. Lui qui a créé l'église, il s'appelle Oshofa. Il s'appelle Samuel Bileou Joseph Oshofa. C'est lui qui a créé l'église là. Mais lui, son village, chez lui, c'est Bénin. Bénin. Maintenant, son village maternel, c'est Nigeria. Et sa maman est à Nago. Maintenant, quand il a créé l'église, il a vu que les vaudous là, les esprits des vaudous là, les gens, les Béninois se sont levés contre lui. On voulait le tuer. C'est comme ça qu'il a fui. Et puis il est allé au Nigeria. Et c'est au Nigeria, l'église a pris de l'ampleur. Donc c'est à cause de ça, quand tu vois, on prie en Yoruba et puis on prie en béninois. En réalité, ces prières-là en Yoruba et puis en béninois, ce n'est plus les prières liées aux Écritures. Ce sont des incantations qui sont faites. Mais ils lui ont raconté une histoire à dormir debout pour camoufler la chose. Continue, mon bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on faisait. Même il y a des jours, même la nuit, je peux dire le 25 décembre, on partait au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Et arrivé au bord de l'eau, chacun tombait dans l'eau et puis il se lavait. Vous voyez, toutes ces pratiques-là vous mettent en alliance avec des sirènes, avec des esprits des eaux. Ils se font passer pour des églises, ils se font passer pour des agents de la vérité, ils se font passer pour des agents de la lumière. Or, ce sont des agents de ténèbres. Le Seigneur, en aucun cas, n'a pris ses disciples pour les emmener au bord de l'eau pour aller les laver. Le Seigneur, en aucun cas, n'a pris ses disciples avec des rameaux, dit prenez de l'huile sainte ou bien faites ce genre de choses-là pour faire des pratiques de ce genre. Ok, à part l'église céleste, est-ce que vous avez fait une autre assemblée encore? Oui, Séma. Séma. Bon, ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, en 2-3 mots rapidement? Bon, à l'église Séma, là-bas, je peux dire, l'église, c'est une église des baoulés. Oui. Voilà, c'est une église des baoulés. À un certain moment, vous priez, mais à un certain moment, c'est un baoulé seulement. Donc, si toi, tu ne comprends plus le baoulé là, Alléluia. Vous voyez, une église seulement de baoulés. Donc, vous priez en français, mais arrivé à ce moment, c'est en baoulé. Donc, si toi, tu ne comprends pas le baoulé, tu es biaisé. Or, l'église de Jésus, ce n'est pas ainsi. L'église de Jésus, ce n'est pas cette attitude-là. Ça, c'est une attitude de tribalisme. C'est une attitude de sectarisme. Et la parole de Dieu condamne avec véhémence ce genre d'attitude au nom de Jésus. Ça devient... Et il parle le baoulé seulement. Donc, toi, tu es à côté là, tu ne comprends plus rien. Donc, ça fait que nous, on a laissé l'église Séma parce que... Mais attends, je vais te poser une question pour revenir un peu sur un sujet un peu intéressant. Tu as dit que le produit que tu as mis en place, c'était à base des os. Maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre parcours d'aller déterrer des ossements humains dans des tombes? Est-ce que cela vous est arrivé? Oui, oui. Alléluia. Oui, Jésus de Nazareth. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. L'esprit qui lui a dit de faire ce genre de pratiques, c'est l'esprit qui a incité la société qui fait cigarette. C'est l'esprit-là qui agit dans la société qui fait drogue. C'est l'esprit-là qui a appelé celui qui fait la boisson, l'alcool. Donc, vous voyez, ces gens qui mettent en place l'alcool, ils vont dire qu'ils sont allés à l'école, ce sont des grands chimistes. En réalité, ce sont des démons qui leur ont inspiré d'avoir ces genres de substances-là. Ceux qui ont fait aujourd'hui la cigarette, ce sont des démons qui les ont inspirés à avoir la cigarette. Et derrière ces pratiques de cigarette, il y a des ossements humains. Or, quand tu t'allies à ces ossements humains-là, tu deviens un sorcier. Voilà pourquoi toi, tu es encore dans la cigarette. Toi, tu es encore dans l'alcool. Toi, tu es encore dans la drogue. Regarde, c'est l'esprit qui le poussait à faire ce genre de choses. C'est le même esprit qui a poussé ces gens à faire ce genre de choses. Ah, vraiment, bien aimé, tu viens de très loin. Et maintenant, je vais vous poser cette question-là. Maintenant, comment s'est passée la rencontre avec le Seigneur Jésus véritablement? Est-ce qu'on peut avoir des détails dessus? Parce que ça intéresse les bien-aimés aussi. Bon, les détails, j'étais couché.
Parce que pour moi, c'est pas par les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas par les réseaux sociaux. Oui. Et il était couché. Et puis, j'ai eu un songe, un ou bien songe, une vision. un songe. Et c'est dans le songe-là, ça veut dire, l'église où je partais là, mon pasteur m'a dit non, que il était avec le pasteur devant l'église et le pasteur me disait, ça veut dire, il y a un monsieur qui appelait le pasteur. Et moi, dans le songe, je voyais la personne qui appelait le pasteur par son téléphone. Et moi, je voyais la personne. Dans le songe, moi, je voyais dans le songe, moi, je voyais la personne. C'est comme ils ont appelé le pasteur. Toi, tu voyais la personne qui appelait le pasteur au téléphone. Oui. Mais dans le songe, oui, continue. Donc, on était assis. Et puis maintenant, il a appelé le pasteur. Il a demandé au pasteur, est-ce que mon fils est là? Maintenant, le pasteur a répondu, oui, il est là. Maintenant, il a posé la question, est-ce qu'il est toujours dans le groupe musical? Le pasteur a répondu, oui, il est dans le groupe musical. Maintenant, la personne a dit à le pasteur qu'il n'a qu'à rester dans le groupe musical. C'est par là, je vais créer une église et je vais l'envoyer là-bas. Je vais créer une église et puis je vais l'envoyer là-bas. Donc, quand je me suis réveillé, il a dit ça à mon pasteur. Donc, quand j'ai dit ça à mon pasteur dit oui. Donc, la question que j'ai posée à mon pasteur, il a dit, mais dans les églises, là, c'est pas l'homme qui crée, quoi. Il me dit, non, que oui, c'est par l'inspiration de Dieu qu'on crée les églises. Il a dit, mais c'est qui j'ai eu là? La personne a dit, non, que je vais créer une église et puis je vais l'envoyer là-bas. Et puis, tu me dis, non, que la personne là, qui a dit ça là, que la personne là, c'est Dieu lui-même. Et puis, tu me dis, non, que la personne, c'est Dieu lui-même. Donc, si tu me dis, la personne, c'est Dieu lui-même, ça veut dire, c'est que c'est Dieu qui crée les églises. Maintenant, comment ça se fait que c'est toi encore qui crée, et toi, tu crées église, l'autre crée église, l'autre crée église. Oh, putain, la personne a dit, non, que je vais créer une église pour t'envoyer là-bas. Et puis, tu m'as dit, non, que la personne qui a appelé là, c'est Dieu lui-même. D'accord, ça a été posé la question. Et c'est pas le pasteur qui crée l'église, ou bien c'est l'homme, le pasteur qui crée, ou bien c'est Dieu qui crée. Ou bien c'est Dieu qui crée. Il m'a dit non, c'est par l'inspiration de Dieu. Il dit d'accord. Donc quand il a dit c'est par l'inspiration de Dieu, donc il partait à l'église. Un certain moment, bon, dans mes prières, il disait que parce que ma tête était mélangée. Ma tête était mélangée. Je vivais autrement. Donc là, il n'avait pas. Même tout ce qu'il avait fait là, quand poignardé, toutes les images. Donc là, j'étais mélangé. J'avais une vie. J'avais une vie. Voilà, une vie. Donc là, et c'est comme ça. J'ai commencé. Donc il a dit à Dieu que si c'est comme cela. Et je priais dans mes prières. Il dit je priais. Il dit si je peux avoir une église où je peux aller. Donc chaque jour quand je prie, c'est ce que j'ai dit. Quand je prie, c'est ce que j'ai dit. Quand je prie, c'est ce que j'ai dit. Que je cherche une église qui est bonne. Moi, je vais aller là-bas. Là, au moins, là, je vais aller me décharger parce que je suis chargé. Ça fait que je n'arrive plus à moi-même me contrôler. Jusqu'à un certain moment même, j'ai perdu moi-même ma langue. Donc, quand je parle là, ma voix ne sort plus. Donc, je suis là, je tremble moi seul. Je tremble. Et puis, ma voix ne sort plus. Donc, quand je suis là, je peux parler. Mais avant de parler, les mots là, je vais commencer à chercher les mots avant de les faire sortir. Donc j'ai commencé à prier comme ça, jusqu'à... Maintenant, quand j'ai commencé à prier comme ça, j'avais dit, j'ai fait un songe. Maintenant, dans le songe là, c'est une dame qui est venue. Maintenant, la dame est venue, j'étais assis devant la maison comme ça, la dame est venue. Quand la dame est venue, la dame m'a dit, l'église, allons, je vais te montrer l'église. Donc quand nous sommes arrivés là-bas, arrivés dans l'église, il dit, voici l'église. Il dit, mais oui. Maintenant, l'église, le nom là, dans le rêve, le nom de l'église était Force Coin. Donc, quand il a dit, voici l'église, il dit, mais moi, c'est l'église là, moi, mais je cherchais depuis longtemps. C'est l'église que je cherchais depuis longtemps. Donc, quand j'ai fini de faire rêve ça là, ce songe là, quand j'ai eu ce songe là, donc quand on a fini, quand il y a eu ce songe là, quand on a fini, ça n'a pas fait 2 jours. Il y a une dame qui est venue. Elle m'a dit, non, on va aller dans son église. Donc, quand nous sommes arrivés dans son église, il a dit, c'est que, sans que j'ai eu là, c'est que c'est réalisé. Donc, nous sommes allés dans son église, arrivés dans son église. Mais quand je suis rentré dans l'église, j'ai senti que la présence de Dieu n'était pas dans l'église. J'ai senti que la présence de Dieu n'était pas dans l'église. La présence de Dieu n'était pas dans l'église. Donc, quand on a fini la prière, j'ai échangé avec le pasteur. Donc, quand il a fini d'échanger avec le pasteur m'a dit non, qu'il faut venir à l'église
que l'église, là, la base, là, ça est, tu vois. Et à Lagos, même si c'est l'argent que tu veux, tu vas gagner. Donc, directement, quand il a dit ça, mon l'esprit me disait que c'est pas une église. Pas une église. Parce que une église où on parle d'abord que de venir dans l'église et puis il y a beaucoup d'argent. Non, si c'est comme ça, moi, directement, j'ai classé le pasteur. Non, directement, j'ai arrêté d'aller dans l'église là. J'ai arrêté d'aller dans l'église là. Donc, le lundi, dimanche, je suis allé à l'église. Le lundi, nous sommes allés, le pasteur m'a dit d'aller à 4 heures, on va prier. Donc, à 4 heures, nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés à 4 heures, nous avons prié. Mais certainement, il voyait que je n'avais plus la force. On priait, mais je n'avais plus la force. Quand on a fini la prière, le pasteur m'a dit, est-ce que ça va? Il dit, oui, ça va. Maintenant, la nuit, je suis allé me coucher. Il y a eu un songe. Maintenant, dans le songe là, ça veut dire dans l'église là, il y avait des femmes qui étaient couchées dans l'église. Et puis moi, j'étais aussi couché. Et puis ces femmes là, il y avait des serpents sur le dos. Oh. Il y avait des serpents sur le dos. Il y avait des serpents sur le dos. Non, il regarde jusqu'à... Il dit, mais ça c'est quoi ça? Et puis il y a des serpents sur le dos. Et puis les serpents là faisaient, les serpents noirs, ça faisait comme ça. Donc, il était là jusqu'à... Il dit... Ce sont des esprits de python. Oui. Donc quand je me suis réveillé, le pasteur m'a dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, là, tu n'es plus venu à 4 heures, on priait. Il dit, voici ce que j'ai fait. Le pasteur dit, non, est-ce que c'est ce que c'est l'église là? Il a dit, mais c'est ce que j'ai vu là, c'est ce qu'il dit, c'est l'église là. C'est l'église, c'est ici là, chez toi là, où on prie là. C'est chez toi. Oui, c'est pas fait de dire que c'était ailleurs, mais c'était ici. Le pasteur dit non, que c'est pas sûr. Que c'est pas sûr. Que de venir, on va causer. Moi, il dit non, si c'est comme ça, moi, il ne peut pas aller dans ton église. Et puis la femme même, oui, qui avait c'est pas sur son dos là, elle-même, je l'ai reconnue. Ah, oh. J'ai reconnu la dame. Et arrivé, il était au marché. Et puis la femme est venue passer. Quand elle est venue passer, elle m'a regardé négativement. Donc elle m'a regardé négativement. Il a touché mon frère, mon ami là. Puis il lui a dit que rêve qu'il a fait là. Et puis ici, il vient te rencontrer là. Et le son que j'ai eu là. Et puis ici, il vient te rencontrer là. Ouais, la dame là. Tu vois comment elle me regarde là. Elle avait dit ce que j'ai eu, ce que j'ai vu là. C'est que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité. La dame là, depuis ce jour là, elle a, je ne sais pas, mais moi, elle là, on est devenu chien et chat. Chien et chat. Et c'est comme ça, quand ça continuait dans ça, jusqu'à... Moi, mais avec ça, je demandais à Dieu de me montrer l'église où je peux aller. Et dans ça, je continuais. Et avant de venir ici, à Bassam, avant d'aller à Bassam, il y a eu un songe. Et dans ce songe-là, on partait jouer au ballon. Et j'ai pris tous mes affaires et j'ai mis mes affaires dans... Et il a pris mes affaires, il a mis ça dans mon sac au dos et j'ai pris mon sac au dos. Arrivé à un certain moment, c'était plus, tu connais pas même, c'était plus ballon, mais c'était affaire d'église. C'était affaire d'église. Et c'est par là que ça a commencé. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait 2 églises. Le monsieur m'a dit, le monsieur me dit, tu vois, moi j'ai dit à mes amis que si ça commence, on va passer derrière l'église, on va aller. Les autres, il y avait un monsieur qui était arrêté. Il dit non, que derrière l'église, il n'y a pas route, mais on passe devant l'église. Moi, je dis non, qu'on va passer derrière. Que derrière là, il y a un petit caniveau, nous on peut passer là-bas. Il dit non, que là-bas, il n'y a pas de route. Mes amis étaient 6, moi, il était le 7e. Donc, quand nous sommes arrivés, 3 sont rentrés. Et puis nous, la 4, nous sommes restés au dehors. On était là jusqu'à... Moi, j'ai pris mes affaires et puis je suis rentré dans l'église. Maintenant, en partant, les 3 là sont restés et puis les autres 3 là sont allés. Donc, moi, j'étais au milieu. Je partais, j'ai vu une église qui était remplie même, qui était bourrée même. Puis le pasteur même, il avait porté veste. Et puis l'église était remplie. Donc il a regardé l'église et puis il a dépassé l'église. Maintenant, de deuxième porte où je suis rentré là-bas, il n'y avait personne. Mais c'est mes 3 amis là seulement qui étaient là-bas. Mais avant de rentrer, j'ai vu un monsieur qui avait porté un habit blanc. Et puis il était grand détail. Il avait porté un habit blanc, puis il était grand détail. Puis j'ai vu la personne. Et puis je suis allé chez mes amis. Donc, il avait fait un rêve que non, c'était dans le rêve là, que c'était une dame qui m'avait amené dans l'église là. C'était maman Ouda. C'est par elle. Et puis j'ai connu l'église. Et puis je suis allé à l'église. Donc quand nous sommes arrivés à Bassam là, c'est là que je me suis rappelé que le rêve que j'avais fait là, où il y avait 2 églises là, puis l'autre était rempli, puis l'autre n'était pas rempli là. C'est là, je me suis rappelé que c'était, on apprend même, l'autre église qui était auprès de nous là.
Oui, oui. Que vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce témoignage vraiment édifiant, pour ce témoignage vraiment poignant. Bien-aimé, ainsi expliquer en détail le parcours de notre frère des ténèbres à la vérité, des ténèbres à la lumière. Vraiment, son histoire est touchante. Et cette histoire s'adresse à une pléthore de jeunes de la même catégorie que lui, qui sont vraiment sous l'emprise du diable et adonnés à ces choses vaines, à se donner à ces choses pernicieuses plutôt. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus a fait quelque chose de grand. Il a libéré son serviteur. Il a délivré son serviteur. Voilà pourquoi, toi qui es dans ce genre de cas, toi qui es dans ce genre d'espèce, le Seigneur aujourd'hui peut te délivrer. Le Seigneur aujourd'hui peut te libérer. Le Seigneur aujourd'hui peut te faire grâce. On va te partager le numéro des hommes de Dieu. Je réitère encore les numéros. 2 x 07 32 72 74. 01 43 49 01 18. Je reprends avec les numéros. 2 x 07 32 72 74. Le second numéro, 01 43 49 01 18. Tu connais des enfants dans des quartiers qui vivent ce genre de situation, qui traversent ce genre de problèmes. Appelle sur ces numéros-là. Le Seigneur Jésus, en plus de guérir tes enfants, leur donnera la vie éternelle. Mais si tu appelles, tu n'appelles pas seulement pour que tes enfants soient guéris. Sinon, le Seigneur ne fera rien. Mais si tu appelles pour que tes enfants, comme notre frère, s'attachent au Seigneur Jésus, s'intègrent à l'église du Seigneur Jésus, s'attachent à la vérité, le Seigneur fera de grandes choses avec tes enfants. Je crois que si on va mettre un thème à cette émission du jour. On bénit le nom du Seigneur. On est très fiers et on est très contents de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et nous comprenons que la puissance de Dieu agit toujours. La puissance de Dieu est toujours manifestée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère. Et nous croyons en Jésus-Christ que le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur allait même dans les profondeurs. Il allait dans toutes ces prisons-là. Et il t'a libéré de ses oppressions. Et aujourd'hui, tu ne porteras plus les noms de poison, les noms d'araignées poilus. Mais tu porteras le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce nom est gravé dans ta mémoire, gravé dans ta conscience. Et le Seigneur te donne maintenant tout ton sens, te donne encore toutes tes capacités au nom de Jésus. Et cette intelligence que tu avais hier, en réalité, c'est une intelligence que Dieu t'a donnée. Et cette intelligence-là, tu l'exploiteras dans l'église du Seigneur. Tu travailleras cette intelligence-là dans l'église du Seigneur et non dans le monde de la satanité. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez suivi en long et en large ce témoignage, vous tous qui allez suivre après, vous tous qui allez écouter après. Bien aimé, si tu connais ces personnes dans ces situations, invite-les, que le Seigneur leur fera grâce au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance se révèlent à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire cri de guerre? Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Est-ce qu'on peut Jésus. se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia, soyons bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen.